Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne nous tous. D'un sujet qui est extrêmement subtil et délicat. Et le thème de notre causerie de ce matin, c'est l'idolâtrie. Dis après moi, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand on dit idolâtrie, automatiquement ta tête va vers ton parent féticheur qui a une motte d'argile calée quelque part dans sa maison. Et puis on a versé quoi dessus? Du rouge. Et puis on a attaché un fil blanc et puis un fil rouge. N'est-ce pas? Puis il y a une petite assiette, on a mis haricots. On a mis devant la motte d'argile. Et le matin, il prend un peu de koutoukou. Et puis il verse en bas de la motte d'argile. Il parle. On ne sait pas ce qu'il dit au juste. Il fait... Et puis, il fait ses libations. N'est-ce pas? Quand on dit idolâtrie, c'est à ça qu'on pense. Ou alors, quand on dit idolâtrie, on pense à nos cousins. Très souvent, nous les évangéliques, on pense à nos cousins catholiques qui ont toujours, avant d'adorer leur Dieu, ont toujours besoin d'une représentation physique de ce Dieu en face d'eux, qu'ils peuvent voir ou bien qu'ils peuvent toucher. Donc très souvent, ils ont des croix de Jésus avec le Christ dessus, en argent, en bois, en pierre. Ils ont des grottes où il y a la Vierge Marie, où ils vont avec beaucoup de dévotion se prosterner, faire des prières. Et nous, on les juge et on les traite d'idolâtres. N'est-ce pas? Les têtes d'idolâtres. Mais aujourd'hui, je suis en train de te parler d'idolâtrie alors que tu es chrétien, évangélique, baptisé, confirmé, majeur. Et je suis en train de te parler d'idolâtrie. Ça semble paradoxal, n'est-ce pas? Ça semble, tu te poses la question, mais le pasteur m'emmène où? Moi, je n'ai pas une motte d'argile devant laquelle je me prosterne. Je n'ai pas une croix de Jésus devant laquelle je me prosterne. Je n'ai pas une grotte avec une statue de Marie dedans où je fais mes prières. Et le pasteur me parle d'idolâtrie. De quoi parle-t-il? Nous allons aller dans la Bible. Je vais demander qu'on nous affiche Genèse. Qu'on nous affiche Genèse chapitre 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ça, c'est le récit du péché originel, n'est-ce pas? Le péché qui nous a mis dans le mélangement jusqu'à ce qu'on ait un recours en la personne de Jésus-Christ. Tu vas me poser la question, mais pasteur, tu parles d'idolâtrie. Mais pourquoi tu me fais lire le récit du péché originel? Pourquoi tu me fais lire ça? Tu sais, à la base de tout péché, même ton péché, même le péché que toi et moi on commet jour après jour. À la base de tout péché, il y a quelque chose de plus profond que l'acte que tu viens de commettre. Prenons un péché, donnez-moi un péché. Donnez-moi un péché. Le vol. Tu as volé, n'est-ce pas? Tu as volé, c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui n'était pas destiné, qui ne t'appartient pas. Quand tu es allé prendre la chose, pourquoi tu as pris la chose? Parce que tu as estimé à un moment que cette chose-là peut combler chez toi
un besoin vital. N'est-ce pas? Tu as commis ce acte pour Dieu d'aller prendre cette chose qui ne t'appartient pas. Parce que tu as ressenti en toi le besoin de la chose. Tu as le besoin de la chose en toi. Et tu veux satisfaire ce besoin parce que ce besoin est vital. Et tu regardes la chose et tu te dis, cette chose-là peut m'apporter du bonheur. N'est-ce pas? Cette chose-là peut m'apporter du bonheur. Cette chose peut m'apporter de la satisfaction. Puis, cette chose peut m'apporter de la plénitude. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah! Qu'est-ce qui ici ouvre l'intelligence de la femme selon elle? Le fruit. Pour elle, l'arbre, là, le fruit, là, il est capable de lui ouvrir l'intelligence. Or, que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit aux hommes lorsqu'il les a mis sur terre? Il leur a dit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Qui, selon dans la planification de Dieu, qui est chargé d'ouvrir l'intelligence de la femme? Qui a la responsabilité d'ouvrir l'intelligence de la femme? Dieu lui-même. Maintenant, la femme cherche l'ouverture de son intelligence où? Elle cherche ça dans le fruit. Qu'est-ce que la femme vient de faire? Tout de suite là, ce qu'elle vient de faire, c'est que le rôle qui était destiné à Dieu seul, elle a remplacé Dieu par qui? Par le fruit. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que le fruit était bon à manger et agréable à la vue. Est-ce que vous voyez l'idolâtrie qui se trouve là? Est-ce que quelqu'un qui voit l'idolâtrie qui se trouve là? Ça veut dire que quelque chose que tu prends et que tu mets à la place où Dieu seul devrait se trouver, cette chose devient pour toi une idole. Dis après moi, une idole. Une idole. C'est pour cela que tu es chrétien. Tu es chrétien depuis 20 ans, tu es baptisé, tu es confirmé, tu connais la Bible, tu étudies l'évangile. Mais ce matin, je décide de te parler d'idolâtrie. Parce que sans le savoir, tu t'es bâti beaucoup d'idoles. C'est tellement subtil que n'importe qui peut tomber dedans. Même le pasteur, même les bishops, évêques, généraux, archevêques que tu connais peuvent tomber dedans. Dès que tu prends quelque chose et tu lui donnes le rôle que c'est Dieu seul qui devrait le faire, tu viens de te construire quoi? Une idole. Tu viens de te construire une idole. Donc, l'idolâtrie a une souche. L'idolâtrie a une origine. L'idolâtrie, là, son origine se trouve où? Ça se trouve dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme que ça commence.
Lorsqu'un homme va se bâtir une idole, ceux qui sont autour ne le savent pas. Il y a une alchimie qui commence dans le cœur de la personne. La personne est là et la personne commence à éprouver des besoins. La personne arrive à un niveau où la personne estime que sans la satisfaction immédiate de ce besoin, ce qui va se passer derrière n'est pas intéressant. Alors nous tous, autant que nous sommes, à un moment ou à un autre de notre vie, nous nous retrouvons dans le besoin criard et important de quelque chose. Et comme la femme, nous commençons à voir que la chose est bonne, très très bonne. Et que sans cette chose bonne, trop bonne, vitale à notre suivi, sans cette chose-là, on n'aura pas le bonheur. Un homme peut rencontrer une femme. Un homme qui rencontre une femme, c'est normal, non? N'est-ce pas? C'est normal. Hein? Un homme voit son ami garçon et puis il commence à brûler des désirs pour lui. Il y a un vilain nom pour lui, c'est un PD. Un PD. Donc un homme, c'est une femme qui voit et puis il commence à ressentir que si celle-là rentre dans ma vie, en tout cas je serai équilibré. Je serai équilibré. C'est normal ou bien c'est pas normal? Une famille, dans un quartier où comme moi j'habite, où le lundi matin il n'y a plus horror. Moi je dis lundi, dimanche même, pour sortir, il n'y a pas horror. Il n'y a pas bus, il n'y a pas métro, il n'y a pas Dakar. Tu as femme et enfant. Le matin, les enfants vont aller à l'école, madame va aller au travail, toi-même tu vas aller. Tu sors, tu attends pendant 1 heure de temps, avec les enfants accrochés à gauche et à droite. Puis, il pleut. Il pleut. Tu es là, il pleut. Les enfants, ton sac, tes habits, tu vas au travail, la santé des enfants. Mais, vient pas, Baka vient pas, taxi vient pas. Bon, si tu commences à ressentir le besoin d'une voiture, ça fait pas. Est-ce que c'est mauvais? C'est normal ou bien c'est pas normal? Tu as besoin d'une voiture, c'est même légitime. Parce que dans une voiture, tu es à l'abri de la pluie. Tu fais rien avec Baka, taxi, tu es libre de ta mobilité. Tu es maître de ta mobilité. Tu vas où tu veux, tu vas comme tu veux. Et tu ressens le besoin d'avoir une voiture. Voiture là, il y a pour 3 millions, il y a pour 500 000, il y a pour 20 millions, il y a pour 86 millions, et puis il y a pour 500 millions. N'est-ce pas? Écoute, toi tu es un fils de la destinée. En plus, tu es membre du temple gloire. Le nom même qui est sur toi là, le nom gloire même que tu portes là, église gloire même où tu vas t'asseoir là, ça te donne envie de bonnes choses. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans la gloire et qui aime les haillons. Quand on est dans la gloire, on aime ce qui est beau, agréable. Donc, quand tu dois choisir une voiture, c'est normal que tu as besoin de voiture. Mais si tu dois choisir une voiture, naturellement, ton premier choix va vers quoi? Va vers une voiture impeccable, belle. Pas forcément maison, mais une voiture qui ressemble quand même à ta gloire, quand même, un peu. N'est-ce pas? Où est ton mal? Est-ce qu'il y a un mal là-bas? Il n'y a aucun mal là-bas. Tu as grandi dans Sikobois. Et aujourd'hui, tu commences à gagner un peu d'argent. Donc,
Tu veux louer une maison ou bien bâtir une maison. Amigo, ça fait quoi? Où est le mal si tu commences à désirer une maison royale? Où est le mal? C'est légitime ou bien c'est pas légitime? C'est légitime. Joe, maison, il y a maison et puis il y a maison à Abidjan. Hein? Ou bien, Abidjan, il y a maison et puis il y a maison.